Jumuiya ya Wabembe wanaoishi mjini Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, imempokea Rais mgombea Nzuruni Ishilokechi Floribert tarehe 20 mwezi wa 10 mwaka 2023. Mkutano huo ulihusisha kumpongeza mgombea ambaye pia ni mtoto na mzalendo wa tarafa la Fizi, maswali kumhusu na kuhusu majukumu ambayo ameambatana nayo. Na kwa upande mwingine, Mheshimiwa Nzuruni alijibu maswali yote na kugushwa na hisia zenye furaha kwa kuona jinsi ambavyo ndugu zake wamemuunga mkono katika majukumu yake. Nous sommes ici, je pense, aujourd'hui pour que je puisse vous expliquer un peu la démarche qui a probablement surpris certains aînés, certains parents et certains frères ici, qui nous a emmenés à déposer notre candidature à la présidentielle. C'est une démarche, je commence par dire, qui est collective. Et donc pas une démarche personnelle, c'est une démarche collective. Je suis, moi, de la société civile, officiellement des mouvements citoyens, de celui que vous connaissez probablement, Filimbi, que j'ai coordonné de mars 2015 jusqu'à décembre 2022, où nous avons procédé au renouvellement démocratique et pacifique de notre coordination tout entière, conformément à ma statut il y a un an et tout. Depuis à peu près 2 ans, Tulianza dynamique Yakujenga alternative politique avec d'autres acteurs de la société civile. Cette initiative est arrivée parce que nous avons constaté, après avoir combattu de manière non partisane, donc en appartenant à aucun parti politique, entre 2015 et 2023 aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte finalement que les choses n'ont pas véritablement changé. Ce que nous appelons le système s'est maintenu avec le même mode de fonctionnement et la même manière de faire les choses, la même gouvernance qui malheureusement ne permet pas au pays de développer. C'est comme ça que Nabandou Benguine, la société civile, nous nous sommes rassemblés et nous avons commencé à travailler sur la création d'un véhicule politique alternatif avec exclusivement des acteurs de la société civile. Dans ce processus, nous avions également, en tant qu'acteurs de la société civile, initié une autre initiative, dont certains ont peut-être entendu parler, qui sont les consultations populaires. L'un des reproches, et nous avons dirigeant, finalement, tout qu'on a dirigeant, a pu vraiment préoccupé dans ma problème, la population. Et donc nous avons décidé de nous auto-consulter. Nous avons organisé donc nos propres consultations. Tulifanya ma consultation dans 34 villes sur 35 et également dans la diaspora, en Belgique et en France, Bruxelles et Paris. Il y a ma consultation, il y a quoi l'objectif? Il y a pour rassembler ma problème prioritaire et lié population iconario. Même si les problèmes sont reconnus, sont connus, l'idée était de donner la population aux citoyens pour que et que nous puissions alors prioriser ces problèmes. Et dans une deuxième phase, définir mon engagement et lié population, il appelle dans ma future dirigeant, vis-à-vis à ma citoyen. C'est comme ça qu'entre le mois d'avril, je crois, et le mois de mai-juin, 2-3 mois, il fallait les consultations populaires. Joe, il nous permettre de toucher et de un contrat social. Alors, à partir de ce moment-là, les acteurs de la société civile qui voulaient faire de la politique ont décidé maintenant de quitter la société civile pour se lancer officiellement dans la politique. Nous avions également créé un véhicule politique, bien avant ça, c'est le parti politique Alternative Citoyenne, qui est un parti, comme on le dit, des citoyens. Et c'est à travers de ce parti, je suis ma candidat à la députation nationale, ensuite députation provinciale et municipale. Pour députation nationale, d'abord, la société civile, c'est très important. Ça va un outil de contrat social nous avons maintenant les problèmes des Congolais. Nous avons politique et trouver des solutions face à ces problèmes. Deuxième étape, donc, le dépôt de ma candidature à la députation nationale. C'était fin juin, si ma mémoire est bonne. Et à la fin du processus de la députation nationale, tu lui déposais 324 candidatures dans une centaine de circonscriptions et dans plus de 22 provinces. Alors, il est tout confirmé le fait que finalement, l'ancrage national était suffisant pour poursuivre l'aventure. Il est quoi un peu ça, test? Je te sais, vous voulez faire de la politique alternative, est-ce que vous n'a pas tous les Libanais à faire politique à travers le pays? Nous avons poursuivi l'aventure donc à la députation provinciale
la même chose, déposer 392, je pense, 98 candidatures dans 17 provinces. Et sur les 17 provinces, nous avons pu atteindre le seuil dans 15 provinces. À la députation nationale, il faut le préciser, nous avions également atteint le seuil. Sur les 324 candidatures, 303 ont été reconnues, donc nous avons pu atteindre le seuil. Et puis tout d'un délai atteint au municipal, et au municipal, nous avons déposé plus de 240 candidatures dans 6 provinces. Cet exercice nous a confirmé qu'en termes d'ancrage, il y a la capacité de Boudji lancer. La dernière étape, il y a ça, désigner candidat président. Parce que dans notre processus, qui dit qu'il faut mettre un terme au système, et qu'on a, malheureusement, il y a la mauvaise gouvernance, il y a la corruption, il y a la perpétuée, nous devions avoir des candidats à tous les niveaux. Étape vers Mouicho, il y a donc candidature à la présidentielle. Une candidature à la présidentielle, nous voulions également passer un message différent à Moussema. Candidature à la présidentielle, à part toute autorité morale, à tout cas, à candidat, et puis parti Niake, à Matotoyake, à Bandouyake. Nous voulions également faire la différence à ce niveau-là. C'est comme ça que nous avons organisé des primaires. Il y a des primaires, il fallait à travers un réseau de la société civile que nous avions constitué avec une vingtaine d'organisations. Donc l'un des objectifs, il faut organiser les primaires. Les primaires, il faut une espèce d'élection à 2 tours, parce que 2 tours, c'est aussi un message symbolique. Comme on appelle un dirigeant est légitime dans un pays comme celui-ci, il faut revenir à 2 tours d'élection pour que celui qui va être élu a plus de 50%. Il fallait les primaires. L'autre élément, c'était qu'il fallait que ce soit public. Il y a public, on a fait un premier tour, il y a et deuxième tour, face à face, nous avons désigné comme candidat président à l'issue des primaires. Et ensuite, donc, venait le moment de déposer ma candidature. Ce qui a été fait dimanche, il y a à peu près une semaine. C'était important pour moi donc de préciser, d'expliquer quoi le processus, parce que d'autres pourraient penser qu'il y a une initiative personnelle. Il y a vraiment une initiative collective. C'est en groupe que nous y sommes allés. Maintenant, tout on est là pour l'élection, nous nous préparons à commencer la pré-campagne et la campagne pour les élections. Et j'ai estimé qu'il est important de faire appel aux aînés, aux parents, aux grands frères, aux oncles, aux tantes, aux frères, pour maintenant expliquer un peu les processus et puis aussi, bien évidemment, solliciter l'accompagnement de tout le monde dans ce processus. Je pense qu'il est un processus qui est assez innovant, mais qui a pour socle, il y a pour ma population, il faut acteur, il y a développement, il y a avancement, il y a une. Ça, c'est le cœur de ce que nous disons. Nous voulons que la population soit actrice, qu'il y ait des développements. Tous nos candidats viennent de la société civile, tous nos candidats viennent de la société de manière générale, pas seulement civile d'ailleurs, et n'ont jamais fait de la politique. Et l'un des objectifs est donc d'aider à renouveler clairement, qualitativement, la classe politique congolaise. Donc voilà brièvement la présentation que je voulais vous faire. Et je suis bien évidemment ouvert à ma question pour pouvoir apporter des précisions ou d'autres éléments qui n'ont pas été dits. Merci.